Salut, c'est Nicolas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est toujours dans le channel rack. On va parler de swing, on va parler de volume, panning, et comment muter et mettre en solo des pistes. Toutes les fonctionnalités un peu qui restent dans l'affichage du channel rack. Je vous montre ça tout de suite. Comme d'hab, avant, vous êtes libre de recevoir gratuitement une série de vidéos pour vous permettre de mieux comprendre toutes les vidéos de cette chaîne. C'est gratuit, c'est vraiment très complet, ça va vous aider. Vous aurez en plus des exercices pour vous entraîner. Voilà, dans le doute, vous pouvez voir, c'est gratuit, c'est offert, c'est cadeau et ça peut vous aider. Ça étant dit, on est parti. Donc nous voilà dans le channel rack. En fait, dans cette vidéo, je vais vous faire le tour de tous les boutons qu'on n'a pas encore vu dans l'affichage du channel rack. Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est ce qui se passe dans ce menu ici, tout ce qu'il y a dedans. On a vu ensuite comment utiliser les groupes. On a vu comment utiliser le step séquenceur. Et on a vu qu'on pouvait rajouter des instruments. Également, comment sélectionner les instruments. Il reste encore 2-3 trucs. Je vous avais aussi parlé de ce petit trait là qui permet juste de modifier la longueur. Voilà, du nom des boutons quoi. Ici on a simplement le nom du channel rack, le nom de la fenêtre. Ici un bouton play pause. Je vais écrire un truc par exemple. Hop. Tout simplement ça, un bouton play pause. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un swing. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Un swing, je vais vous montrer ça tout de suite avec le hat. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment très bizarre, on a l'impression que le hat il est un peu décalé. Pour vous montrer ça plus clairement, je descends le tempo. Hop, je sais pas, 50 mettons. Je maintiens la souris appuyée et je descends la souris en fait, pour baisser le tempo, pour modifier le tempo. Ah voilà, là on entend bien le swing. Vous sentez la différence? Là s'il n'y a pas de swing, le swing, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout simplement une variation de le rythme, c'est un style de rythme en fait qu'on peut ajouter à tout le morceau et qui va permettre de changer un peu la couleur du morceau, l'allure du morceau, l'atmosphère du morceau je dirais. Et en fait on peut le régler simplement avec cette barre ici qu'on peut voilà, déplacer. À droite on aura un swing maximum et on peut le déplacer pour avoir plus ou moins de swing. Quand le swing est activé, tous les instruments sont affectés par le swing. Si je rajoute un piano par exemple, hop, et que j'écris une mélodie avec, hop. Alors, une mélodie, ça va être un peu n'importe quoi, mais bon, c'est pour que vous ayez l'idée. Donc c'est parti, je rajoute du swing. Voilà, tous les instruments sont affectés par le swing. Donc vous avez compris, ça permet voilà, de rajouter ce qu'on appelle du swing. C'est cette petite variation dans le tempo, dans le rythme plutôt. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on peut aussi décider quels instruments vont être affectés par le swing ou pas. Par exemple, si je veux que mon piano ne soit pas affecté par le swing, mais que le hat il le soit. Pour ça, en fait, il faut faire un clic gauche sur l'instrument. Hop. Et vous allez ici dans la clé à molette qui s'appelle Miscellaneous Functions. C'est marqué le nom en haut à gauche. Vous cliquez dessus et là vous arrivez, il y a plein de boutons. Je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Et il y en a un en particulier qui s'appelle Swing, qui est ici, dans le panel Time. Et du coup, Swing, si vous le baissez, ça signifiera simplement que l'instrument n'est plus affecté par le swing. En fait, ça définit la quantité de swing qui est appliquée à l'instrument. De base, il est au maximum. Si vous le mettez au minimum, alors là, j'ai pas mis de swing, il faut qu'il y en ait ici. Voilà, on entend bien qu'il n'y a que le hat qui est affecté par le swing, mais pas le piano. Et le kick, voilà, n'est pas affecté par le swing parce que le swing, en fait, c'est un effet qui dure que sur les contretemps, enfin, qui s'est appliqué. Voilà, là on l'entend bien. Quoi qu'il en soit, voilà, grâce à ce bouton, on peut définir si le swing est appliqué au piano ou pas. Voilà, je pense que vous avez compris. C'était le swing. À droite, on a un petit bouton qui va permettre de choisir la vue. Vous allez voir, naviguer entre la vue du step séquenceur, donc avec les boutons, et du piano roll. Si j'appuie dessus, hop,
tous mes step séquenceurs, mon step séquenceur a disparu et a laissé place à une sorte de vue du piano roll. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en fait, chaque petit triangle représente un bouton du step séquenceur. Parce que comme vous le savez, n'importe quel instrument, voilà, tout ce qui est écrit dans le step séquenceur, on peut l'afficher dans le piano roll, si je joue le piano roll, et voilà, les boutons sont présentés par des petits traits. C'est dit en passant, je vous avais pas dit, mais si je veux allonger la longueur des traits et les transformer en notes, je peux tout à fait le faire. Hein. Je prends le bord d'un trait et je l'allonge. Et voilà, ça me le transforme en note avec laquelle je peux modifier la longueur. Et si je veux à l'inverse transformer une note en petit trait, j'appuie sur Alt, hop, je diminue totalement la longueur. Et voilà, il faut bien comprendre que le petit trait, ça ne signifie pas que le temps de jeu il est très court, le temps de la note est très court, ça signifie que la note va être jouée éternellement, comme si le bouton était activé. Ça veut dire que là, si je fais ça dans le piano roll, la note va être jouée éternellement, chaque note va être jouée éternellement jusqu'au bout. C'est ça que ça veut dire. Voilà, ça c'était pour le bouton qui change de vue. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon, là, ici, on a un petit bouton en bas, bon voilà, qui permet d'ajouter simplement un plugin. Ça fait exactement pareil que ce qu'on avait vu, Add One. On a le même menu qui s'affiche. Et il nous reste, voilà, des choses à gauche. Bon, on va voir ça. La colonne de droite permet simplement d'assigner des pistes au mixeur. Je vous parlerai plus en détail de ça quand on parlera du mixeur, mais en gros, si j'appuie et que je bouge la souris, je peux modifier la piste vers laquelle c'est envoyé. Par exemple, là, j'envoie vers la piste 6. C'est-à-dire que là, je vois qu'il y a du son qui passe par la piste 6 et c'est bien mon piano. Voilà, ça permet simplement d'envoyer ça. On avait vu qu'il y avait l'autre raccourci, c'était CTRL L, voilà, pour envoyer directement des pistes au mixeur. Hop, voilà. Et là, ça me les envoie, et non seulement ça les envoie, mais ça change aussi le nom et éventuellement la couleur. Je vous montrerai comment changer les couleurs, le nom des instruments dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, voilà. Ici, on a la colonne des pistes du mixeur. Et enfin, si je fais CTRL M, il me semble, c'est pas CTRL M, c'est ALT M, du coup. Voilà, je peux afficher ou cacher cette colonne. Ensuite, il ne reste plus que 3 colonnes, et on saura tout sur le channel rack. Bah, ces 3 colonnes sont très faciles en fait. Ici, on a le volume de chaque piste. Donc là, je peux modifier simplement le volume, c'est aussi simple que ça. Pour remettre un bouton à sa valeur initiale, je fais Alt-clic gauche. Hop, ça me remet bouton à la valeur initiale. Voilà, ici on a le volume, à chaque fois à droite le volume du canal. À gauche, on a le panning, c'est-à-dire si le son est envoyé à gauche ou à droite dans l'oreille. Là, vous l'entendrez mieux si vous avez un casque ou des écouteurs ou des enceintes. Voilà, ça vous l'envoie à gauche ou à droite, c'est ce qu'on appelle le panning. Vous pouvez faire ça avec tous les instruments, ça marche très bien. Et enfin, à gauche, qu'est-ce qu'on a? On a des boutons verts. Les boutons verts vont nous indiquer quelles pistes sont actives ou pas. Et en fait, ça va nous permettre de tout simplement muter des pistes. Muter, ça signifie qu'on les met en silencieux. Par exemple, j'ai plus envie d'entendre le kick, je fais un clic gauche, hop, ça m'éteint le bouton vert, et du coup, je n'entends plus le kick. Si je le rallume, voilà. Si je le rallume, ça rejoue le kick. Si je l'éteins, j'entends plus le kick. Voilà, ça c'est très simple. Il y a des raccourcis clavier pour ces boutons. Par exemple, enfin des raccourcis clavier, je peux faire un clic droit par exemple pour faire solo. Et là, à l'inverse, ça va m'éteindre toutes les pistes sauf celle sur laquelle j'ai fait clic droit et ça va me permettre de jouer l'instrument en solo. Pour enlever le solo, je fais ça. Je refais clic droit et je recoche solo. Le raccourci clavier qui correspond à ça, c'est CTRL clic gauche. Hop. CTRL clic gauche me met tout simplement la piste en solo. Ou bien réallume tout le monde. CTRL clic gauche. Ensuite, on peut faire Shift et les chiffres qui sont au-dessus de votre clavier. Par exemple, si je fais Shift 1, ça va me permettre de tout simplement régler le mute, si je mute le kick ou pas. Je peux faire ça pour chaque chiffre. Voilà. C'est dans l'ordre voilà, des canaux. Tout simplement. Si je fais du coup CTRL et un Shift, ça va me mettre la piste concernée en solo. Si j'ai envie. Si je fais, alors clic gauche on a vu, CTRL clic gauche on a vu, ça me met en solo. Ah oui,
Alt, clic droit. Alt, clic droit. Alors c'est peut-être Alt, clic gauche plutôt. Ça c'est quand on a des groupes. Je vais faire un groupe vite fait, là c'est Alt G, hop, groupe. Je vous invite à aller voir la vidéo des groupes si vous ne savez pas comment faire. Hop. J'ai créé un groupe et là si je vais dans All par exemple, j'ai mon groupe de percus et j'ai un piano. Si je fais Alt, clic gauche, alors d'abord faut peut-être que... Si je fais Alt, clic gauche, hop, ça ne m'éteint que les pistes du même groupe. En fait, ça va mettre le kick en solo dans le groupe. Donc les autres instruments ne sont pas affectés par Alt, clic gauche. Là, ça va me permettre seulement d'avoir un instrument du groupe qui est joué en solo, mais dans le groupe. Je sais pas si c'est très clair, donc voilà. Là, si je fais simplement clic gauche, ça me fait ça, et Alt, clic gauche, hop. Voilà, ça me met l'instrument en solo dans le groupe. C'est bien parce que c'est que les membres du groupe qui sont affectés, en fait. Et du coup, le dernier instrument, il n'est pas affecté. Voilà, ça c'est Alt, clic gauche. Et enfin, on peut bloquer un bouton. Par exemple, si je fais Shift, clic gauche, je vois qu'il y a un petit cadenas ici. Et là, ça veut dire que même si j'essaie de rallumer tout le monde, celui-là, il restera bloqué à sa valeur ici. Il est bloqué et du coup, le snare sera complètement bloqué. Et à l'inverse, je peux aussi faire un Shift, clic gauche ailleurs, là où c'est allumé. Donc il sera forcément allumé. Même si j'essaie de le mettre en solo avec CTRL, clic gauche, là, je veux le kick en solo, mais le hat est bloqué à sa valeur où il est allumé. Donc ça, on y arrive très bien avec Shift, clic gauche, et on peut voilà, le bloquer ou les débloquer. On peut bloquer les points ou les débloquer comme ça, très simplement. Et ben voilà, écoutez, on a fait le tour de tous les petits boutons du Channel Rack. Félicitations, vous êtes presque à la fin. Dans la prochaine vidéo, on verra les options de chaque bouton, et ensuite ce sera fini en fait pour le Channel Rack. Voilà, bah, si cette vidéo vous a appris des choses, si elle vous a plu, vous pouvez mettre un like et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plein de tutos, vous verrez qu'il y en aura plein d'autres intéressants comme ça. Moi je vous dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. D'ici là, amusez-vous bien, faites-vous plaisir sur FL Studio et à bientôt. Ciao.